L'Atelier du Gabon, le talent gabonais à l'honneur. Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La vitrine du Made in Gabon. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Théophane Boumbébé et Monsieur Emmanuel Ogoula, tous deux responsables de l'entreprise OJR Extraction. Monsieur Théophane, Monsieur Emmanuel, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de nous accueillir. Monsieur Emmanuel, pouvez-vous nous présenter l'entreprise OJR Extraction? OJR Extraction est une entreprise qui fait dans l'extraction de sable, de latérite, de gravier, vente de matériaux et logistique. Elle est née en quelle année? OJR Extraction a été créée en 2016. 2016, ça fait combien de temps déjà que vous exercez dans ce secteur? Pratiquement moins les 2 années de la Covid, nous sommes à Une bonne dizaine. une bonne dizaine d'années. Une dizaine d'années, d'accord. Quelle est la vision principale, ou du moins l'objectif principal de votre entreprise? Notre objectif principal est d'extraire du sable, le stocker, le stocker et le livrer auprès de nos différents clients. D'accord. Comment se déroule le processus d'extraction de sable? Alors déjà, avant d'arriver au processus d'extraction de sable, je veux dire que parmi les objectifs, il y a la réponse à une problématique au niveau des Port-Gentil. Donc OJR est né pour répondre à un problème récurrent à Port-Gentil qui est celui du manque de matériaux de construction au niveau du Port-Gentil. Il faut savoir qu'il y avait un énorme souci au niveau des clients ou au niveau des entreprises sur l'acquisition du sable, parce qu'on ne vendait que du sable marin. Donc OJR vient justement en 2016 pour répondre à cette problématique. Après, au niveau de l'extraction, c'est tout un domaine technique que M. Ogoula maîtrise très bien, mais qui est assujetti à tout ce que les ministères concernés ont mis en place comme référence pour pouvoir extraire du sable. Et donc, dans l'extraction, vous avez plusieurs domaines, mais là, il faut savoir, avant que M. Ogoula n'intervienne, il faut savoir que c'est une extraction différente de celle qui se fait sur le continent. OJR a la particularité d'extraire dans le fleuve, alors que les autres extractions se font souvent sur le continent. Et pour l'extraction sur le fleuve, je pense que M. Ogoula pourra mieux vous dire toutes les parties techniques. D'accord, Monsieur Ogoula, on revient avec vous. Pourquoi avoir choisi l'extraction du sable au niveau du fleuve et pas sur le continent comme font les autres? D'abord, OJR est féru, soutient et partisan de la protection de l'environnement. D'accord. Donc nous nous sommes dit, au lieu que de servir de sable ordinaire, il nous fallait un sable de qualité. C'est la raison pour laquelle vous trouverez OJR Extraction à l'extrémité totalement éloignée de la ville de Port-Gentil. Donc nous tirons notre sable sur le lit de l'Ogooué. Y a-t-il une différence entre le sable que l'on tire de l'Ogooué et celui que l'on tire dans les océans? Oui, il y a une grande différence. Le sable tiré de la zone marine, sinon d'eau salée, est corrosif pour les matériaux ferreux. Donc, et le sable tiré du continent a un impact direct sur l'environnement. Et par contre, le sable tiré sur le lit de la rivière, donc de l'Ogooué, n'a aucun impact dans la mesure où les alluvions viennent si on regarde la carte du Gabon, donc d'une thème, pour aboutir son circuit, sinon son passage vers la mer, la sortie, on la retrouve à Osorie exactement, et c'est là où nous sommes. D'accord. Quels sont les principaux défis liés à l'exploitation du sable? Il y a plusieurs défis. Il y a déjà le fait de ne pas être sur le continent, c'est déjà un défi parce que vous n'avez pas les mêmes matériaux que vous allez utiliser. Le fait d'être sur le fleuve, parce que là où nous sommes carrément sur l'embouchure, pour pouvoir justement, comme il le disait, captiver tout le sable qui vient en amont, donc qui vient se déverser au niveau de l'embouchure de l'Ogooué, juste à la rivière Animba. Donc il faut une logistique particulière qui nécessite vraiment un investissement particulier aussi.
Je vous prends un exemple. Sur la Terre, sur le continent, vous avez besoin d'une pelle, d'un camion pour pouvoir extraire le sable. Donc vous êtes sur le sol. Alors que sur le fleuve, il faut des embarcations, il faut des matériaux spécialisés qui puissent être là sur le fleuve pour pouvoir aspirer le sable qui se trouve au fond du nid de la rivière et l'évacuer jusqu'au bord. D'accord, parlons d'équipement. Quels sont les équipements que vous utilisez? Alors je laisse le technicien pouvoir vous répondre. Ok, déjà en matière d'équipement, nous utilisons une drague suivie d'un merlan déjà qui est préparé avant l'extraction. C'est Si vous pouvez, pour nous autres Oui. qui ne sommes pas dans Enfin, le voilà. domaine, Oui, si vous oui, pouvez nous expliquer à quoi ça sert, ça va nous arranger. le merlan est un bassin de rétention du sable, et il est conçu de façon à ce que les eaux générées par la drague repartent directement sur le lit de la rivière. Et le bac a pour objectif de retenir le sable extrait du lit de la rivière. Et c'est ce sable-là que, à l'aide d'une pelle mécanique, que nous ôtons du merlan. Et de là également, une chargeuse à 4 roues viendra stocker, le parquer, le mettre dans un enclos. D'accord. Et par la suite, les différents camionneurs, donc les clients, viendront récupérer ce sable, seront servis par la chargeuse. Parlons de clients. Quels sont vos potentiels clients? Déjà, nous avons les particuliers à qui OJR offre un prix attractif. Déjà. C'est une façon pour nous de lutter, participer à la lutte contre la vie chère, et pour les riverains et pour les particuliers. Et nous avons les administrations aussi, et les majors, donc toutes celles qui agissent dans la construction des travaux publics, par exemple, et aussi les pétroliers. Après, il faut ajouter que lorsqu'on parle de sable, lorsqu'on parle d'extraction de sable et de vente de sable, ça concerne tout le monde. Ouais. Là, on vient de vous donner une liste, mais il faut savoir que pour tous les travaux qui sont faits, du BTP ou des petits travaux pour chez vous à la maison, vous avez toujours besoin d'une petite quantité de sable ou d'une grande quantité de sable. Donc la clientèle est élargie à tout le monde. Effectivement. Comment évolue le marché actuellement? Alors, on peut dire que le marché, il est entre guillemets plaisant. Parce qu'avec tous les chantiers qui sont mis en place, on pourrait penser que le marché évolue bien. Après, derrière, il y a des difficultés inhérentes justement à la passation des marchés. Nous, ce qu'on a eu à mettre en place, c'est qu'on a restructuré le secteur du sable pour faire en sorte que ce qui se passait avant, les marchés s'approvisionnaient vers du sable illégal. Ce qui a causé énormément de problèmes sur la qualité de ces marchés-là. Aujourd'hui, le marché a évolué, mais il a aussi évolué au niveau de la qualité. Et c'est là où nous nous félicitons quand même, parce qu'en fait, nous sommes partis du sable qui était pris au niveau de la mer, avec des coquillages en forte teneur saline, aujourd'hui à un sable qui est quasiment légalisé avec zéro teneur en sel. Donc on peut penser que dans ce sens-là, il évolue. Mais dans l'autre sens, il n'évolue pas, surtout pour nous. Parce que si vous avez des entreprises qui continuent à aller acheter du sable qui n'est pas labellisé, à ce moment-là, des entreprises qui sont normalisées comme les nôtres prennent un coup. Parce que là, on fait face à une situation de concurrence déloyale. D'accord. On va dire quoi? Comment vous organisez vos livraisons? Mais les livraisons s'organisent en fonction des commandes des clients. Ce qui se passe, c'est que nous essayons de mettre déjà des stocks assez conséquents pour répondre à la demande des clients. Mais il faut savoir que nous sommes situés quasiment à 37 km de la ville, ce qui est déjà un handicap.
Mais les clients commandent. Excusez-moi, est-ce que cet handicap-là n'en pâtit pas sur le prix, Forcément. de la vente? Forcément, si vous avez une extraction qui se trouve à 2 km, ce ne serait pas pareil. Mais ce n'est pas sur le prix du sable. Il faudrait qu'on précise bien parce que c'est ce que nous avons trouvé. C'est sur le prix du transport. Le sable en lui-même ne change pas. Il ne change pas. Le prix du sable à la carrière demeure le même. D'ailleurs, il est encadré par la mercuriale des prix. Donc, le prix du camion de sable ne change pas au niveau de la carrière. Par contre, au niveau de la distance, les camionneurs mettent le prix à la tête du client. Quels sont les principaux défis de gestion que vous rencontrez? Bien, ils sont nombreux. Dans ce cadre-là, vous devez le savoir, parce que pour créer une entreprise comme celle-là, il faut avoir plusieurs partenaires. D'accord? Et on a 2 pans sur la gestion. Si c'est la gestion financière, forcément, le défi il est de taille, parce qu'il faut trouver des capitaux nécessaires pour pouvoir avoir tout le matériel nécessaire à l'exploitation. Maintenant, si c'est sur un autre point, il est aussi assez, je vais dire assez difficile, parce qu'il va falloir aller trouver des prospects, aller trouver des clients, ce qui n'est pas donné aujourd'hui, parce qu'on a des lobbies qui s'étaient déjà mis là avant et qu'il va falloir mettre de côté pour mettre en place la réappropriation de l'économie dont on parle. Nous l'avons compris tout au long de cette émission, entreprendre n'est pas du tout facile, mais il faut être persévérant, résilient et surtout tomber, savoir se relever. Nous disons merci comme ça à M. Théophane et M. Emmanuel de l'entreprise OJR Extraction qui ont bel et bien voulu répondre présent à notre invitation. On se dit à la prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Que vous soyez un créateur passionné ou un entrepreneur prêt à briller, sortez de l'anonymat. Prenez place sur le plateau des champions et rejoignez-nous dès maintenant à l'espace PME d'AONG pour faire rayonner votre passion dans tout le pays. L'atelier du Gabon, le talent gabonais à l'honneur.